Pour le chapitre 7 qui concerne les fonctions de référence, on va commencer par les fonctions carré et cube et on va commencer tout d'abord par le vocabulaire. Les définitions, on va commencer par définir ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des nombres pour lesquels une image existe. En mathématiques, pour l'instant, ce que l'on n'a pas le droit de faire, c'est de diviser par zéro et de prendre la racine carrée d'un nombre négatif strictement. Donc, tant que on n'a pas des valeurs interdites, je peux alors prendre tous les réels. Par exemple, la fonction f, il n'y a rien qui est proscrit, donc le domaine de définition, ça va être R tout entier. C'est l'ensemble des nombres réels. Ici, on n'a pas le droit de prendre 0. Donc ça va être R privé de 0, mais attention, c'est l'élément 0. Donc on va mettre ça entre accolades. Donc R privé, donc ça c'est pour dire on enlève l'élément 0. Donc, et il y a une notation pour ça, c'est R étoile. R étoile, bah, c'est tous les réels sauf 0. Maintenant, regardons bien ici la fonction h. La fonction h a un dénominateur. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, quand est-ce que mon dénominateur, qui est ça, 2x moins 3 égale 0? Donc, par équivalence, ça c'est 2x égale 3. Je rajoute 3 des deux côtés. Et maintenant, on va diviser par 2 des deux côtés. Et voilà, donc on se retrouve avec 1 demi. Donc finalement, le dénominateur est égal à 0 quand x égale 1,5. Donc finalement, mon domaine de définition, ça va être R privé de 1,5 entre accolades. On peut aussi noter ça comme la réunion de deux intervalles. Qu'est-ce que je vais avoir comme réunion de deux intervalles? Les nombres qui sont plus petits que 1,5 et les nombres plus grands strictement que 1,5. Donc finalement, mon domaine de définition pour la fonction h, ça va être moins l'infini 1,5, et c'est ouvert puisque je ne veux pas 1,5, et 1,5 ouvert plus l'infini. Et voilà. Ça, c'est le domaine de définition de h. On va passer à la fonction j. La fonction j, c'est la racine carrée de 3x plus 6. Bien entendu, il faut que 3x plus 6 soit différent de 0. Quand est-ce que, pas différent de 0, plus petit strictement que 0. Donc, quand est-ce que déjà c'est égal à 0? Donc, je vous rappelle, là, c'est une fonction affine. On se rappelle, ça s'annule pour moins p sur m. C'est-à-dire moins 6 sur 3, ça fait moins 2. C'est une fonction affine croissante car m est positif. J'essaie de réactiver. Ça s'annule pour x égale moins 2. Quand est-ce que c'est négatif? C'est avant. Donc finalement, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2 et exclu puisque ça peut être nul. Finalement, on va faire moins l'infini, moins 2, exclu, puisque la fonction est définie quand x vaut moins 2. Donc je vais effacer ça. Et voilà. On va maintenant passer à la suite. Donc, on va parler de fonctions paires et impaires. Une fonction paire ou impaire n'a de sens que si le domaine de définition est centré en 0. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble centré en 0 pour des réels? C'est un ensemble. Quand je prends un élément qui est dedans, son opposé est forcément dedans. Donc on va regarder, on a trois intervalles et on se demande si ce sont des ensembles centrés en 0. Donc est-ce qu'il y a un élément là-dedans qui a son opposé qui n'appartient pas à cet ensemble? Oui. Donc on a 3 qui appartient à l'ensemble I, et en plus, moins 3 n'appartient pas à l'ensemble. Donc il n'est pas centré. Donc I n'est pas centré en 0. Maintenant pour J. Pour J, j'ai un élément qui est dedans, moins 2, appartient à J, et par contre, 2 n'appartient pas à J. Donc, J n'est pas centré en 0.
Maintenant, pour le dernier, on a k, lui, qui est l'intervalle moins 5, 5. Finalement, cet intervalle-là est centré en 0. Donc, k est centré en 0. Parce que tout élément qui est dans K, son opposé est dans K. Donc une fonction paire, qu'est-ce que c'est? Une fonction paire, c'est une fonction qui, pour tout élément de son domaine de définition, l'image de moins x, ça va être l'image de x. Pour qu'il y ait l'image de moins x, il faut que moins x soit dedans. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'on a besoin d'un domaine qui soit centré en 0. Pour la fonction impaire, l'image de moins x, ça va être l'opposé de l'image de x. Donc si je veux me prouver que c'est pair ou impair, on va toujours calculer l'image de moins x. Et on compare ça avec f de x, et on compare ça avec f de x. Soit c'est égal à f de x et dans ce cas-là c'est pair, soit c'est égal à l'opposé de f de x et c'est impair. Si on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, ce qui peut arriver, elle n'est ni paire ni impaire cette fonction. Donc pour la fonction f, qui a x associé 2x au carré moins la valeur absolue de x, on cherche à démontrer qu'elle est paire. Donc on va calculer f de moins x. F de moins x, c'est quoi? C'est 2 entre parenthèses moins x au carré, moins la valeur absolue de moins x. Je rappelle une chose, la valeur absolue de moins x, c'est la même chose que la valeur absolue de x. Exemple, donc la valeur absolue de moins 3, c'est 3, et c'est aussi la valeur absolue de 3. Distance à 0, je vous rappelle qu'un nombre et son opposé ont la même distance à 0. Donc au collège, on appelle ça la distance à 0. Au lycée, on appelle ça la valeur absolue du réel. Donc, 1 carré, donc moins x fois moins x, ça va faire x au carré. Moins par moins, ça va faire plus. Et donc finalement, ça, je vais remplacer la valeur absolue de moins x par la valeur absolue de x. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que f de x. Et on voit bien que f de moins x, c'est égal à f de x. Ça, c'est la condition qui fait que f est pair. Donc f est pair. Quand je dis pair, donc c'est une fonction paire. On passe maintenant à la fonction g et on va essayer de prouver qu'elle est impaire. G de x, on l'a, moi je vais calculer g de moins x. Donc ça va faire 3, entre parenthèses moins x qui est au cube, plus moins x. Si je calcule, donc moins x fois moins x fois moins x, j'ai 3 fois le signe moins, donc il m'en reste 1, je le mets devant, 3 x au cube. Plus par moins, ça va faire moins x. Et vous voyez bien, ça, c'est l'opposé de g de x. Attention, l'opposé de g de x, ce n'est pas moins 3x au cube plus x. Donc je vous rappelle, c'est comme si on avait des parenthèses. Si je veux prendre l'opposé du tout, donc je prends l'opposé de chacun. Donc moins 3x au cube, moins x, qui est là, qui est bien l'opposé de g de x. On a bien g de moins x qui est égal à moins g de x, à l'opposé de g de x. Dans ce cas-là, on dit que la fonction est impaire. C'est cela qui justifie que la fonction g est impaire. On passe maintenant à la représentation graphique. Comment ça se traduit la parité sur les représentations graphiques? Quand la fonction est paire, sa représentation graphique, elle va avoir l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Pour une fonction impaire, elle va avoir l'origine du repère comme centre de symétrie. Donc on regarde ici. On a une courbe représentative d'une fonction. On voit bien qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par conséquent, je peux dire que c'est une fonction paire.
On regarde ici. On a l'axe des ordonnées le centre l'axe de symétrie, pardon. Donc, c'est une fonction paire. On regarde là, l'axe des ordonnées n'est pas un axe de symétrie. Je regarde l'origine, ce n'est pas un centre de symétrie. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. On regarde maintenant le dernier. On voit bien ici que l'origine du repère, donc si je mets à l'envers cette courbe-là, on va retrouver ça la même chose. Hein, d'accord? Si je fais un demi-tour autour de l'origine, du repère, on va retomber sur la même courbe. Donc finalement, cette fonction-là est impaire.